Bonjour, avant de commencer, pense à t'abonner pour ne rien louper et si la vidéo te plaît, n'oublie pas de liker. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans une thématique absolument passionnante, l'art de donner vie à des univers imaginaires avec les enfants. On va parler du jeu de rôle en accueil collectif de mineurs, les fameux ACM. Alors on s'imagine souvent que c'est juste faire semblant, se déguiser vite fait et courir un peu partout, mais sur le terrain, c'est un outil éducatif d'une puissance redoutable. C'est un levier extraordinaire pour développer des tas de compétences sociales essentielles comme la coopération ou la prise de décision. Allez, on va voir tout de suite comment transformer n'importe quel après-midi pluvieux en une quête totalement épique. Pour ça, voici notre petite aide-mémoire, étape par étape. On commencera par le cadre éducatif, puis les thèmes et l'immersion, le lancement de l'aventure, la dynamique de groupe, l'adaptation aux âges, et on terminera par l'importance d'une vraie fin. On attaque donc tout de suite avec l'étape numéro 1, le cadre éducatif, et plus précisément comment développer les compétences sociales. En fait, l'objectif principal, ce n'est pas juste de divertir pour faire passer le temps. C'est surtout de donner un vrai sens à ce que vivent les enfants. On va mobiliser des compétences super concrètes, l'expression orale, l'écoute, la prise de décision, le vivre ensemble et bien sûr, le respect des règles. Tenez, je repense souvent à une session où j'animais un groupe d'enfants qui avaient un mal fou à s'écouter au quotidien. Dès l'instant où ils ont enfilé leur rôle d'explorateur perdu dans une jungle imaginaire, c'est simple, le miracle s'est produit. Pour survivre et traverser une rivière infestée de crocodiles invisibles, ils étaient obligés de se mettre d'accord sur une stratégie. Et naturellement, le respect des règles s'est mis en place. Tout simplement parce que tricher, ça voulait dire mettre tout le groupe en péril. Le jeu s'est transformé en une véritable leçon de vie, juste par la force de l'immersion. Ce qui nous amène directement à l'étape 2, les thèmes et l'immersion, ou comment créer un univers vraiment captivant. Pas besoin d'un budget digne d'un film hollywoodien pour créer de la magie, croyez-moi. Quelques petits éléments très simples à fabriquer font largement l'affaire. Ça peut être une lettre mystérieuse, une carte dessinée à la main, quelques badges de rôle, des enveloppes avec des indices, ou juste un foulard et un chapeau. J'ai vu un jour, lors d'un été en centre de vacances, une équipe d'animation plonger 40 enfants dans un silence absolument total. Comment ? Juste en sortant une vieille enveloppe un peu tachée de café, avec les bords brûlés au briquet, elle était censée provenir d'un grand pirate disparu. Ajoutez à ça un vieux foulard sur la tête et une carte au trésor griffonnée sur un emballage en carton, et boum, l'immersion était immédiate. C'est ça, le pouvoir de l'imaginaire quand on le soutient avec les bons petits objets. Allez, on passe à l'étape 3, lancer l'aventure et surtout bien structurer l'histoire. Et imagination, c'est la base, on est d'accord ? Mais sans une bonne colonne vertébrale, votre activité va très vite tourner au chaos le plus total. Il vous faut impérativement un point de départ clair, un problème à résoudre, des étapes avec des épreuves, des choix décisifs à faire pour le groupe et une conclusion. C'est du vécu. Lors d'une partie que j'animais dans le fameux royaume des badges, j'avais oublié de bien ficeler la structure au départ. Résultat des courses, les enfants couraient absolument partout pour chercher une clé magique au hasard et la tension est vite retombée. Dès qu'on a recadré l'histoire, tout a changé. On a posé le problème de la clé volée, puis une première épreuve avec le sage de la forêt et un choix crucial à faire, traverser la rivière tumultueuse ou escalader la montagne des ombres. Une bonne trame narrative, ça rassure les enfants et ça nourrit leur soif d'aventure. Et pour relancer tout ça, l'accroche verbale est primordiale. Il faut vraiment se glisser dans la peau du personnage. Si vous annoncez avec un ton super dramatique « Ce matin, nous avons reçu une lettre mystérieuse. Le village de la Forêt Bleue a besoin de votre aide », eh bien vous allez voir instantanément les yeux s'écarquiller devant vous. Cette petite phrase, si elle est dite avec conviction, crée un pont direct vers votre monde imaginaire. Les enfants oublient carrément la cour de récréation pour devenir de jeunes héros en mission. On arrive à l'étape 4 qui est centrale, la dynamique de groupe. Comment gérer la participation de chacun au milieu de l'action. C'est souvent le gros défi sur le terrain. Comment faire pour que chaque enfant trouve vraiment sa place ? L'astuce magique, c'est de donner un rôle très spécifique à chaque participant. Ça peut être chef d'équipe, observateur, gardien des objets ou maître du temps. Par exemple, lors d'une mission de survie spatiale, un enfant particulièrement turbulent perturbait pas mal le groupe. Je l'ai tout de suite promu maître du temps. Il avait la responsabilité vitale de prévenir son équipage toutes les 5 minutes de la baisse des réserves d'oxygène. Eh bien, ça a complètement canalisé son énergie. Il s'est senti investi d'une mission tellement cruciale que ça l'a valorisé et ça a structuré toute l'équipe. En fait, on doit constamment équilibrer le groupe en temps réel, jongler entre ceux qui prennent toute la place et ceux qui n'osent pas parler. D'un côté, on va valoriser l'enfant timide en s'appuyant sur son rôle, en disant par exemple « Ton rôle d'observateur peut être très utile ici, qu'as-tu remarqué ?» C'est super doux et ça légitime sa prise de parole. De l'autre côté, on va canaliser les plus bavards sans les brusquer. « Ton idée est intéressante, on la garde en tête et maintenant on va écouter les autres. » Je me rappelle d'une équipe de détectives où j'ai dû rediriger en douceur un enfant très imposant. Ce petit recadrage a permis à un autre enfant beaucoup plus discret de prendre la parole et de donner l'indice final qui a débloqué toute l'énigme. C'est exactement ça la coopération guidée.
Passons maintenant à l'étape 5, adapter l'aventure aux différentes tranches d'âge, des maternelles jusqu'au préado. C'est évident, mais le niveau de complexité doit radicalement changer selon votre public. Pour les petits en maternelle, on va privilégier un thème comme la forêt magique, avec des rôles très visuels. Porter un nez de lapin, un badge de renard et surtout des consignes ultra courtes. Pour les 6 à 10 ans, le thème de l'école de sorciers fait toujours un carton. L'histoire est plus poussée, avec de vraies énigmes et des choix collectifs. Et pour les préados, alors là on peut sortir le grand jeu avec un voyage dans le temps. Ce thème laisse de la place à l'improvisation, au débat et aux petites missions secrètes. Je me souviens d'une partie avec des préados où ils devaient choisir de modifier ou non un événement dramatique du passé. Ça a généré un débat fascinant de 30 minutes. La mécanique était juste parfaite pour leur besoin naturel de s'affirmer et d'argumenter. Ce qui nous amène à notre dernière étape, la 6e, une vraie fin. Comment conclure cette aventure en beauté? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une épopée incroyable qui se coupe d'un coup avec un « bon, c'est l'heure du goûter, on range tout ». L'histoire a besoin d'une vraie clôture narrative. Prenez un instant un peu solennel pour valider leurs efforts. Une phrase toute simple comme « grâce à vos choix, votre entraide et votre courage, la mission est réussie ». Ça fait toute la différence. Je garde un souvenir super émouvant d'un groupe à qui j'avais donné, à la toute fin, un petit diplôme de protecteur de la galaxie, dessiné à la va-vite au marqueur. Eh bien, ils le serraient contre eux comme un trésor inestimable. Ça donne un vrai sentiment d'accomplissement et ça permet de quitter le monde imaginaire en douceur. Et dans la foulée, on enchaîne avec le débriefing. C'est une étape éducative absolue. En posant des questions ouvertes toutes simples, comme « Qu'est-ce que vous avez aimé ?» ou « Quel rôle avez-vous préféré ?» on fait atterrir les émotions. C'est à ce moment précis que le jeu se transforme en apprentissage conscient. Ils réalisent qu'ils n'ont pas gagné par hasard, mais bien parce qu'ils ont bossé ensemble, en s'écoutant. En fin de compte, gardons bien à l'esprit que le jeu de rôle, même avec 3 bouts de carton et en foulard, c'est avant tout une aventure humaine pour grandir ensemble. Alors, je vous laisse sur cette réflexion. Quel thème allez-vous choisir pour votre prochaine aventure avec vos groupes? N'oubliez pas, votre seule limite, c'est votre imagination. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour découvrir ensemble de nouvelles approches passionnantes.